comme les élections qui ne sont pas des élections s'est déroulé. Il s'est autoproclamé à 94%. Ils ont peur du soulèvement populaire. Ils ont peur. Donc c'est quoi? Jusqu'au moment où on va parler de l'investiture. C'est d'où maintenant ils sont sortis pour venir faire une conférence de presse. Pour venir vous dire que la DGSP va reprendre du service. Tout ça, ça va dans le sens de traumatiser la population. Pour ne pas qu'il y ait manifestation. Pour ne pas qu'il y ait contestation. Donc là, on vous parle du retour de la DGSP. On vous parle de l'opération du retour de la DGSP. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Parce qu'ils sont bien conscients que la population a boudé ces élections-là, qui n'étaient pas des élections. Ils ont bien compris que les gens sont restés chez eux. Ils sont bien conscients de cela. Donc ils savent bien que les tensions sont là. Qu'en République du Congo, ça peut basculer à n'importe quel moment. Et là maintenant, puis ça va être l'investiture. Pour encore continuer à faire peur à la population congolaise, on vous parle du retour de la DGSP. Donc c'est quoi le retour de la DGSP? Ils vont, donc les miliciens de Sassou cagoulés vont encore sortir dans les rues de Brazzaville, de Pointe-Noire, de Dolisie, enfin en gros, de l'étendue de notre territoire, des gens cagoulés qui vont encore sillonner dans les BJ, des jeeps, je sais pas comment vous appelez ça, pour faire encore peur à la population congolaise, pour ne pas que les gens puissent sortir pendant l'investiture ou après l'investiture. Donc tout ça pour faire peur à la population. Est-ce que vous avez compris leur stratégie diabolique et satanique que moi, M. Nitou, je suis en train de vous dévoiler? Voilà. Mais les Koulouna et les bébés noirs, c'est la création de qui? C'est pas la création de Sassou? Mais quand on parle de l'histoire de notre pays, quand on parlera du temps de Sassou, oh, il y avait un certain Sassou Nguesso qui était là. Mais on parlera du bilan de Sassou, non? Mais tout ça, ça fait partie de son bilan. C'est pendant la reine de Sassou, il y avait des Koulouna et des bébés noirs. Donc c'est pas pendant le règne de Lissouba, de Marien Ngouabi, de Yombi Opango. C'est pendant la reine de Sassou que nous avons connu des Koulouna, des bébés noirs, des kidnappings de ce genre, des tueries de ce genre, les histoires des Houbi, de 2 fois 2 fois. C'est pendant la période de Sassou que les Dungu Zidane ont détourné 300 milliards, plus de 300 milliards de francs CFA. C'est pendant la période de Sassou Nguesso que Lydia Minkolo avait volé 160 milliards, l'argent de la santé. Donc c'est pendant la période de Sassou. Alors, donc s'il y a des Koulouna et des bébés noirs, le premier responsable, c'est Sassou. C'est des Sassou. Et les cagoules qu'eux ils portent là, dans le lot, je vous l'avais révélé, hein, il y a beaucoup d'étrangers. Il y a beaucoup d'étrangers. Ceux-là qu'on vous dit que c'est les gens de la DGSP. Ce sont des étrangers. La majorité, ce sont des étrangers. Oui, il y a des Congolais qui sont là pour leur guider, pour les amener dans les quartiers. Un jour, vous entendrez cela. Les gens qui viendront témoigner de ce que je vous avais révélé, moi, M. Nitou. Que c'est des étrangers, des Burundais, des Rwandais, des gens venus d'ailleurs, des Tchadiens. Oui, qui étaient cagoulés, accompagnés, oui, de quelques Congolais. C'est pour cela que vous les avez vus. Nous avons des vidéos en train d'abattre les gens. C'est-à-dire qu'ils sont retenus, sans remords, sans se poser la question. Parce que pour eux, c'est des étrangers. Ils ne sont pas originaires de la République du Congo. Donc ça leur fait ni chaud ni froid d'abattre des gens comme ça en plein jour, devant même les enfants, de laisser traîner ces corps-là. Interdiction de les ramasser pendant 24 heures. Interdiction à des familles d'organiser des veillées. Ah, il faut le rappeler, il faut le dire. Interdiction à des familles d'organiser des veillées. Des jeunes qui n'ont jamais été arrêtés, qui n'ont jamais été jugés par simple dénonciation. Parce qu'il y en a ceux qui avaient des tatouages, ou ceux qui n'avaient pas de tatouages, mais le fait qu'on les avait dénoncés, ces gens-là ont été arrêtés, abattus froidement. Froidement. Maintenant, eux, ils avaient dit
qu'ils avaient mené l'opération Zéro Koulouna, non? Mais maintenant, pourquoi c'est la réapparition des Koulouna? Pourquoi maintenant ils sont encore sortis? Pourquoi les Koulouna, nous les voyons? Pourquoi maintenant ils sont sortis? Je vous l'avais dit. Je vous le redis encore. La majorité des Koulouna se trouvaient du côté de Texaco, Wenze, Talangai, la Tchémé, Kalou. La majorité des Koulouna. Mais quand l'opération de Koulouna, ils avaient lancé l'opération de Koulouna. Ces jeunes qui étaient du côté de Texaco, Tchémé, Wenze, Talangai, Kalou, ces Koulouna-là, ils avaient fui de quel côté? Ils avaient fui au nord de notre pays. Au nord de notre pays. Mais Sassou, pourquoi lui n'a pas ordonné qu'on aille chercher les Koulouna à Owando, à Gamboma, à Infondo, à Dongu et Pena? Beaucoup de ces Koulouna qui se trouvaient du côté de Wenze, Talangai, Tchémé, Kalou, on les trouvait là-bas, non? Mais beaucoup avaient fui de ce côté là-bas. Pourquoi ils n'avaient jamais lancé l'opération là-bas? Mais vous allez voir, des idiots qui n'ont rien compris. Que Sassou a un problème avec le Sud. Il faut le dire. Qu'il a divisé le pays. Monté les uns contre les autres. Oui, à Wenze aussi. À Wenze aussi, il y avait beaucoup de Koulouna et de bébés noirs. Sassou Nguesso va commencer l'opération dans le Sud, à Pointe-Noire. Dolizy, Nkaï, nous avons vu. Des opérations qui ont été menées. Mais pourquoi Sassou n'avait pas mené des opérations à Ouando?